l'été 2024 restera gravé dans la mémoire des supporters d'Arsenal. Après une saison encourageante mais frustrante, les dirigeants londoniens avaient un objectif clair, renforcer l'attaque. Et le nom qui revenait sans cesse dans la presse ? Celui de Viktor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting CP. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 54 buts en 53 matchs, toutes compétitions confondues. 13 passes décisives. Une puissance physique, une capacité à fixer les défenses, et surtout ce sens du but clinique. En bref, un profil taillé pour la Premier League. Mais évidemment, quand un joueur brille autant, il attire bien plus qu'un seul prétendant. Manchester United, notamment, suivait le dossier de très près. Et pour cause, à Old Trafford, on retrouve Ruben Amorim, l'ancien entraîneur de Gyökeres au Sporting. Les retrouvailles semblaient presque écrites. Sauf que voilà, le cœur du joueur ne battait que pour Arsenal. Le bras de fer avec le Sporting. Le problème, c'est que le Sporting CP ne comptait pas brader sa star. Le club portugais exigeait que la clause libératoire du joueur soit respectée, une somme colossale avoisinant les 100 millions d'euros. Arsenal, de son côté, voulait négocier. On parlait de paiements échelonnés, de bonus, de montage financier pour alléger la facture. Mais les Portugais restaient inflexibles. Et c'est là que le dossier a pris une tournure dramatique. Gyökeres, décidé à rejoindre Londres, est allé jusqu'à faire grève. Oui, vous avez bien entendu. Il a cessé de s'entraîner avec son équipe, il a fait savoir publiquement qu'il ne jouerait plus sous les couleurs du Sporting tant que son transfert ne serait pas acté. Un geste fort, qui a évidemment divisé. Certains ont critiqué son attitude, jugeant qu'il manquait de respect envers le club qu'il avait révélé. D'autres, au contraire, ont salué son ambition et sa détermination à franchir un cap dans sa carrière. Le choix Arsenal, amour ou raison ? Alors pourquoi Arsenal et pas Manchester United ? D'abord, parce que le projet des Gunners est extrêmement séduisant. Mikel Arteta a bâti une équipe jeune, ambitieuse, et qui veut rivaliser avec Manchester City pour le titre. Ensuite, parce que le style de jeu d'Arsenal colle parfaitement aux qualités de Gyökeres. Avec des ailiers rapides comme Saka ou Martinelli, l'idée était claire, multiplier les centres et les appels en profondeur pour mettre le Suédois en situation. Enfin, parce qu'Arsenal offre une exposition médiatique énorme, dans un club historique, avec un stade rempli à chaque match et une ferveur populaire qui ne faiblit jamais. Pour Gyökeres, ce choix avait donc tout d'un rêve. Les attentes démesurées. Seulement voilà, quand on arrive en Premier League pour une somme aussi importante, les attentes deviennent démesurées. Les supporters attendaient de lui qu'il soit le nouveau Thierry Henry. Les médias anglais parlaient un cyborg du but. Et chaque match devenait un test. Lors de ses premières apparitions, Gyökeres a montré des choses intéressantes. Pressing constant. Une puissance physique indéniable. Quelques déviations intelligentes. Mais un attaquant est jugé sur un seul critère, ses buts. Et c'est là que le bâtiment blesse. Car jusqu'à présent, Gyökeres peine à concrétiser. Arsenal vs Manchester City. Test Grandionature. Revenons donc à ce fameux match d'hier. Arsenal recevait Manchester City, le champion en titre. Une affiche qui sentait la poudre, et qui devait permettre à Gyökeres de frapper un grand coup. Les Gunners misaient sur leur pressing haut, leur collectif huilé et l'apport de leurs supporters. City, fidèle à lui-même, cherchait à monopoliser le ballon, avec son jeu de passe rapide et sa maîtrise technique. Et au milieu de cette bataille, Gyökeres avait une mission, peser sur la défense de City, souvent infranchissable avec des joueurs comme Ruben Dia et Akanji. Le résultat ? Mitigé. Certes, Gyökeres n'a pas ménagé ses efforts. Il a couru, il a pressé, il a tenté de créer des brèches. Mais il n'a pas eu l'impact espéré. Trop isolé par moments, mal servi à d'autres, il a rarement été dangereux. Et quand il a eu une occasion, il n'a pas su la transformer. Pourquoi Gyökeres ne brille pas encore ? Alors, faut-il s'inquiéter ? Pas forcément. Plusieurs facteurs expliquent cette adaptation compliquée. La Premier League. Ormond. Le rythme, l'intensité, la densité défensive. Ce championnat est sans pitié, même pour les plus grands attaquants. Un collectif encore en rodage. Gyökeres doit trouver ses automatismes avec Saka, Martinelli, Degar. Et ça prend du temps. La pression. Quand on arrive avec une telle étiquette de buteur star, chaque match devient un examen. Et parfois, ça bloque mentalement. Les comparaisons avec d'autres transferts.
On pourrait comparer la situation de Gyökeres à d'autres grands attaquants qui ont débarqué en Premier League. Didier Drogba, par exemple, a eu besoin d'une saison complète avant de vraiment exploser à Chelsea. Même Erling Haaland, malgré son démarrage canon, avait suscité quelques doutes lors de certains matchs sans but. Bref, l'adaptation peut être longue. Mais quand elle fonctionne, les résultats sont spectaculaires. Les réactions après le match. Après le nul face à City, les réactions n'ont pas tardé. Victor travaille très dur. Les buts viendront. Ce n'est qu'une question de temps. Certains appellent à la patience. Drogba aussi a eu du mal au début. Laissons-lui du temps. D'autres s'impatientent déjà. 100 millions pour ça? On aurait mieux fait de recruter ailleurs. Bref, le débat est lancé. Alors, que peut-on attendre de Gyökeres dans les prochaines semaines? Une montée en puissance progressive. Des ajustements tactiques de la part d'Arteta pour le mettre davantage en valeur. Et peut-être, pourquoi pas, un déclic lors d'un match clé, qui le lancerait définitivement. Car une chose est sûre, le potentiel est là. Reste à savoir si le Suédois saura transformer cette pression en motivation. Hier, Arsenal et Manchester City se sont neutralisés. Mais au-delà du résultat, c'est surtout l'histoire de Viktor Gyökeres qui retient l'attention. Arrivé avec l'étiquette de star, après un transfert mouvementé, le buteur suédois peine encore à s'imposer dans l'univers impitoyable de la Premier League. Mais rappelons-le, nous n'en sommes qu'au début. L'histoire du football est pleine de joueurs qui ont mis du temps à exploser avant de devenir des légendes. Et qui sait? Peut-être que dans quelques mois, on parlera de ce match contre City comme d'un simple faux départ, avant l'envol définitif de Gyökeres sous les couleurs d'Arsenal.